Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice numéro 10. Dans cet exercice, qu'est-ce qu'on vous dit? On considère le circuit de la figure 9 formé d'un générateur de force électromotrice E, de deux résistances R1 et R2 et de deux condensateurs C1 et C2 initialement non chargés. L'interrupteur K étant en position 1. Établir l'équation différentielle régissant la charge Q2 de T du condensateur C2 en fonction du temps T. La deuxième question, déterminer l'expression de Q2 de T. Le petit c, déduire le courant de la charge du condensateur I de T et tracer qualitativement sa courbe. Deuxième question, le condensateur C2 étant entièrement chargé, quelle est l'énergie WG fournie par le générateur? Quelle est l'énergie WC2 emmagasinée par C2? Quelle a été l'énergie WJ dissipée par effet Joule dans le circuit? Quelles sont les charges Q1 et Q2 respectivement de C1 et C2? La troisième partie, le condensateur C2 étant toujours entièrement chargé, on met l'interrupteur K en position 2 cette fois-ci. L'interrupteur K en position 2. Déterminer à l'état d'équilibre final les charges Q'1 et Q'2 de C1 et C2 respectivement. Les énergies W1 W' de C1 et W' de C2 emmagasinées respectivement par le condensateur C1 et C2. En déduire l'énergie WJ dissipée dans le réseau. Voilà. Donc, pour commencer, alors, j'ai repris ici le circuit qu'on a. Donc, on vous dit, alors, je reprends juste la première partie. L'interrupteur K étant en position 1. Donc, regardez, lorsque l'interrupteur est en position 1, regardez ce qui se passe. L'interrupteur K en position 1, ça veut dire que le condensateur C2 n'est pas branché. Le condensateur C2 n'est pas branché. Donc, si le condensateur C2 n'est pas branché, on aura ce circuit. Donc, j'ai repris ici le circuit qu'on obtient dans le cas où le condensateur est dans la position 1. Donc, je remarque que R1 et R2 sont en série. Donc, je peux les mettre dans une seule résistance. Je peux trouver la résistance équivalente R et je peux avoir donc ce circuit, c'est simple. Je simplifie donc le circuit pour avoir celui-là. Donc, la première question, on vous dit établir l'équation différentielle régissant la charge Q2 de T du condensateur C2 en fonction du temps. Donc, là, c'est simple. En principe, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans le cours. Donc, la première question, on va mettre donc 1 A. Alors, l'équation de charge de C2. L'équation de charge de C2. Donc, on cherche Q2 de T. On cherche l'équation de Q2 de T. Donc, pour cela, de la même façon, je vais travailler avec les équations de les lois de Kirchhoff. Donc, je choisis un point, je fais le tour du circuit et je reviens au même point. Je choisis ce sens comme étant un sens positif. Voilà. Donc, cette armature du condensateur sera chargée négativement et cette armature du condensateur sera chargée positivement, puisque celle-là, elle est reliée à la borne négative du générateur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? La loi de Kirchhoff, qu'est-ce qu'elle va me donner? Moins E. Pourquoi moins E? Parce que je démarre de ce point-là. Regardez. Quand je fais le tour comme ça, je rencontre la borne moins en premier. Donc, je mets moins E. Après, donc, je sais que ça, c'est un générateur. Ça veut dire que le courant, il va circuler comme ça. Comme ça, le courant, il circule comme ça. Regardez, le courant, il est dans le même sens que celui du parcours de la maille. Donc, moi, je parcours la maille comme ça. Le courant, la route dans le même sens. Donc, je mettrai plus RI. D'accord? Plus RI plus VC2. La DDP au bord du condensateur. Égale à 0. Je reviens au même point. Voilà. Tel que R, c'est égal à quoi? R, c'est égal à
R1 plus R2. D'accord? Parce que R1 et R2 sont en série. R1 et R2 sont en série. Donc, R, ça sera R1 plus R2. Voilà. Alors, là, qu'est-ce que je vais écrire? Je sais que, qu'est-ce qu'on vous dit? L'équation, c'est plutôt le condensateur C2, initialement non chargé. Ça veut dire que quand je le branche comme ça, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se charger. S'il va se charger, ça veut dire que I est égal à quoi? Est égal à D de Q2 de T sur DT. D'accord? Q2, je mets Q2 parce qu'il s'agit du condensateur C2. D'accord, c'est tout. Et VC2 est égal à quoi? C'est égal à Q2 sur C2. Voilà, Q2 sur C2. Donc, si je remplace le I et le V et le VC dans la première équation, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins E plus R D de Q de T sur DT plus Q2 sur C2 égale à 0. Donc, si je travaille cette équation, tout calcul fait, vous aurez D de Q2 de T sur DT plus Q2 sur R C2 est égal à E sur R. Donc, le passage de là à là, il est simple. Vous pouvez le faire facilement en une seule ligne. Donc, là, alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on vous demande. Ça, c'est ce qu'on vous demande. Établir l'équation différentielle régissant la charge du condensateur. Maintenant, le petit b, déterminer l'expression de Q2. Ça veut dire quoi? Petit b, ça veut dire résoudre cette équation. Donc, pour résoudre cette équation, vous avez deux façons de faire. Comme on a vu dans une vidéo précédente, vous avez vu avec moi la méthode que j'utilise. Ou bien, vous pouvez, je l'ai dit aussi, que vous pouvez toujours avoir la solution de cette équation différentielle du premier ordre avec second membre. C'est-à-dire, sa solution, c'est quoi? C'est la sommation de la solution homogène plus la solution particulière. Donc, je vais essayer de traiter là rapidement cette deuxième partie puisqu'on ne l'a pas vu auparavant. Donc, deuxième question, déterminer l'expression de Q2. Donc, deuxièmement, alors, on va dire Q2 de T. On va déterminer Q2 de T. Donc, l'équation différentielle dQ de T sur dt plus Q2 sur R, C2. Donc, on a un dQ2 de T est égal à E sur R. Donc, c'est quoi? C'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre. La solution TH, ça sera quoi? Ça sera la solution, la sommation plutôt de la solution particulière plus solution homogène. Alors, la solution particulière, comment je l'obtiens? C'est en faisant dQ sur dt est égal à 0. dQ sur dt est égal à 0. Bon, là, je mettrai 2 parce qu'il s'agit de 2. dQ sur dt égale à 0. Si je mets dQ sur dt égale à 0 dans cette équation, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc, l'équation, je vais la noter 1. Donc, 1 devient, qu'est-ce qu'elle devient? dQ sur dt égale à 0. Donc, j'aurai Q2 de t sur R, C2 est égal à E sur R. Je peux simplifier les E. Ça veut dire que Q2 de t est égal à E, C2. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est la solution particulière. La solution sans second membre, ça sera d de Q2 de t sur dt plus Q2 de t sur R, C2 égale à 0, sans second membre. C'est-à-dire que je mets le second membre égal à 0. Donc, là, qu'est-ce que j'aurai? d de Q2 de t sur dt égale à moins Q2 de t sur R, C2. Donc, d de Q2 de t sur Q2 de t est égal à moins dt sur R, C2. Si je dois intégrer des deux côtés, qu'est-ce que j'aurai? Ln de Q2 de t est égal à moins t sur R, C2. Donc, pour avoir plus une constante, on va dire.
Donc, pour avoir maintenant Q2 de t, je vais appliquer la fonction exponentielle des deux côtés. Donc, j'aurai Q2 de t est égal à A exponentielle moins t sur R C2. Donc, ça, c'est la solution sans second membre. Donc, ça va être 2, on va dire 2 et 3. Donc, la solution Q2 de t, c'est la sommation de la solution particulière plus la solution homogène. Donc, ça sera E C2 plus A exponentielle moins t sur R C2. Pour avoir le A, je vais utiliser les conditions initiales. Donc, à t égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On sait que Q2 de 0 est égal à 0. Parce qu'on vous dit que le condensateur est complètement et initialement non chargé. Donc, sa charge est égale à 0. Donc, si je remplace ici, 0 est égal à E C2 plus A exponentielle 0 qui est égal à 1. Donc, ça veut dire que A est égal à moins E C2. Voilà. Si je remplace A dans la solution, qu'est-ce que j'aurai? Q2 de t est égal à E C2 plus A qui est égal à moins E C2 exponentielle moins t sur R C2. Si je peux faire sortir le E C2 en facteur, j'aurai 1 moins exponentielle moins t sur R C2. Donc, la solution finale, Q2 de t est égal à E C2 1 moins exponentielle moins t sur R C2. Ou je peux noter Q2 final, c'est E C2 et taux qui est égal à R C2. Voilà. Donc ça c'est pour la deuxième question, déterminer l'expression de Q2. Maintenant, on vous demande de déduire le courant de la charge du condensateur I de T et tracer qualitativement sa courbe. Donc, pour déduire le courant, l'expression du courant, pour trouver l'expression du courant, il suffit de dériver, parce qu'on a déjà dit que I est égal à D de Q2 sur dt. Donc, I de T est égal à, donc la question C, donc est égal à D de Q2 de T sur dt. Donc, ce sera la dérivée de cette solution. Donc, ce sera E, C2. Alors, le signe moins, je le garde. La dérivée par rapport au temps, ce sera 1 sur, moins 1 sur R, C2, exponentielle, moins T sur R, C2. Donc, l'expression du courant, ce sera, donc le signe moins va disparaître avec ce signe moins. Le C2 disparaît avec C2. J'aurai donc E sur R exponentielle moins T sur R C2. Donc ça c'est pour l'expression du courant. Ça c'est pour l'expression du courant. On vous demande de le tracer. Tracer qualitativement sa courbe. Qualitativement, ça veut dire que vous n'avez pas à faire de calcul. Donc, là, je vais essayer de tracer I de T sur E sur R. J'aurai uniquement à tracer l'exponentielle moins T sur R, C2. Donc, lorsque T est égal à 0, donc je peux dresser un petit tableau. Quoi qu'on ne vous demande pas, on vous demande de le faire qualitativement. Donc vous n'avez pas de calcul à faire. Juste, vous allez tracer l'exponentielle, c'est-à-dire vous n'avez pas à prendre une échelle ou là, c'est pas la peine. Donc, là, ce sera T, là, ce sera I de T. Donc, pour T égale à 0,
Exponentielle 0, c'est 1. Donc, I de T sur E sur R, ça sera 1. 1. Donc, là, je vais prendre 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8 et 1. Voilà. Donc, pour T égale taux, taux qui est égal à R, c'est 2. Donc, ce sera exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, ce sera 0,36. Pour 2 taux, vous allez trouver 0,13. Pour 3 taux, vous allez trouver 0,049. Et pour 5 taux, vous allez trouver 0,0067. Voilà. Donc, pour 0, je suis là. Pour taux, je suis à 0,36. Donc, je suis à peu près ici. Pour 2 taux, je suis là. Pour 3 taux, ça va vers le 0. Donc, comme ça, le courant diminue. Voilà. Ça, c'est pour le tracé. Maintenant, pour la deuxième partie, regardez. Alors, on vous dit le condensateur C2 étant entièrement chargé cette fois-ci. Donc, quelle est l'énergie WJ fournie par le générateur? Donc, deuxième partie, C2 entièrement chargé. C2 entièrement chargé. C2 entièrement chargé. Le W, donc, ce sera le petit a. Oui, petit a. Donc, WG fourni par le générateur. C'est quoi? WG, on sait que c'est égal à Q2 V2. Regardez le circuit que j'ai. Donc, j'ai un seul circuit, condensateur, résistance et le générateur. Donc, l'énergie fournie par le générateur, ça sera Q2 fois VC2. Voilà. Donc, Q2 qui est égal à quoi? Qui est égal à C2 fois VC2 fois VC2. Voilà. Donc, ça sera égal à C2. Le VC2 est égal à quoi? Lorsque le condensateur est complètement chargé, le courant I devient égal à 0. Il n'y a plus de courant qui circule dans le circuit. Je répète, lorsque le condensateur se charge, il n'y a plus de courant qui circule dans le circuit. I devient égal à 0. Si I devient égal à 0, ça veut dire que la DDP entre le condensateur est égale à la DDP au bord du générateur. Comme on a un générateur idéal, il n'a pas de résistance interne, donc ce sera égal à E. Donc la DDP, de toutes les façons, même s'il y avait une résistance interne, le R fois I serait égal à 0. Donc la DDP entre le condensateur est égale à la force électromotrice E. Donc ça sera VC2 est égal à E. Donc comme un D est VC2, donc ce sera E au carré. Donc WG est égal à C2 fois E au carré. Voilà. Ça c'est pour le petit a. Maintenant, Maintenant, petit b, on vous dit quelle est l'énergie WC2 emmagasinée par C2. Donc, l'énergie WC2 emmagasinée par C2 est égale à quoi? WC2, on sait qu'elle est égale à quoi? À 1,5 de Q2 final fois VC2. C'est égal à 1,5 de Q2 final, qui est égal à quoi? Qui est égal à, regardez, EC2. Donc, EC2 fois VC2, qui est égal à E. Donc, ça sera égal à WC2 est égal à 1,5 de C2 fois E au carré. Voilà. Alors, voilà. Le petit c, on vous dit quelle a été l'énergie WJ dissipée par effet Joule dans le réseau. Donc, l'énergie dissipée par effet Joule dans le réseau, ça sera quoi? Dans le réseau. Donc, ça sera quoi? Ça sera WJ, bien sûr, c'est W fourni, le W du générateur, moins W de C2, moins W de C2. Donc, ça sera
C2 fois E au carré moins 1 demi de C2 fois E au carré, qui est égal à 1 demi de C2 fois E au carré. Voilà. Donc, W joule dans le circuit. Voilà. Ça, c'est pour la troisième question. Après, quelles sont les charges Q1 et Q2 respectivement de C1 et C2? Quelles sont les charges? Donc, on vous dit, regardez, quelles sont les charges Q1 et Q2 respectivement de C1 et C2? C1, il n'est pas branché. Dans cette première partie, regardez, l'interrupteur K, il est dans la position 1. Donc, C1 n'est pas branché. Si C1 n'est pas branché, ça veut dire que sa charge, elle est égale à 0. Donc, Q2, donc, on va dire, donc, petit d. Donc, on vous demande Q1 et Q2. Donc, on va écrire Q1 est égal à 0 coulomb parce que condensateur C1 non branché, et Q2 final est égal à E fois C2. Voilà, la charge finale. Donc, pour la troisième question, on vous demande les charges Q'1 et Q'2. Donc, Q'1 et Q'2 à l'état final d'équilibre, à l'état d'équilibre final. À l'état d'équilibre final. Donc, j'ai repris ici le circuit qu'on obtient. Donc, on a dit que cette armature, elle est chargée positivement, elle est négativement. Et celle-là, ce sera la même chose. Donc, on aura un courant I de T qui circule dans ce sens. Donc, le C2 va se décharger, alors que le condensateur C1 va se charger. Donc, on vous demande de trouver les charges à l'état d'équilibre final. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la loi des mailles pour ce circuit-là. Donc, j'ai noté ce point, le point A, ou le point B. Donc, VA moins VB, c'est égal à quoi? VA moins VB, c'est égal à VC2. Ou VC2, c'est égal à quoi? C'est égal à Q'2 de T sur C2. D'accord? Donc, qui est égal à quoi? Donc, VA moins VB, c'est aussi égal au potentiel entre la résistance R2 et la DDP entre C1. Donc, ce sera R2I de T plus V de C1. D'accord? Donc, Q' de T sur C2 est égal à R2I de T plus Q'1 de T sur C1. Donc, pour I de T, c'est le courant c'est le courant qui circule dans le circuit. Donc, le condensateur C2 se décharge, alors que le condensateur C1 se charge. Donc, I de T pour le condensateur C2, ça sera quoi? Ça sera I de T est égal à moins D de Q'2 de T sur DT, qui est aussi égal à D de Q'1 de T sur DT. D'accord? Voilà, parce que on va l'écrire ici. C2 se décharge. C2 se décharge, alors que C1 et C1 se charge. Et C1 se charge. Donc, si je remplace I2 dans cette expression, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai Q'2 de T sur C2 est égal à R2. Donc, I de T, je le remplace soit par D de Q'2 soit sur DT, soit par D de Q'1 sur DT. Donc, on va le remplacer par moins D de Q'2 de T sur DT plus Q'1 de T sur C1. Donc, on a regardé. Pour avoir l'équation
l'expression de Q'2 de T. On a une équation avec deux inconnus, un des Q'2 ou un des Q1, Q'2 et Q'1. Donc, je ne peux pas résoudre cette équation avec deux inconnus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à la conservation de charge. Donc, la conservation de charge, qu'est-ce qu'elle me donne? Je sais que Q'1 de T plus Q'2 de T, c'est égal à Q1 plus Q2. Q1 qui est égal à 0 parce que le condensat. Donc, Q1 est égal à 0 parce que C1 est initialement déchargé. Et Q2 c'est égal. Q2 qui est égal à E2 fois C. Donc, si je remplace alors Q'1 de T qui est égal à Q2 moins Q2' de T. Je remplace cette expression de Q'1 dans 1, on va dire. Donc, 1 devient Q'2 de T sur C2 est égal à moins R2 D2 Q'2 de T sur dt, plus, donc Q'1, ça sera Q2 sur C1, moins Q'2 de T sur C1. D'accord? Donc, là, je vais rassembler les termes en fonction de Q'2. Ça sera donc R2 D de Q'2 de T sur dt, AD, donc plus Q'2 de T, regardez, 1 sur C2, plus 1 sur C1. Parce que là, on a Q'2, et là, j'ai aussi Q'2. C'est égal à quoi? C'est égal à Q2 sur C1. Q2 sur C1. Donc, pour avoir l'équation différentielle, ça sera D de Q'2 de T sur dt, plus Q'2 de T, donc sur R, 1 sur C1 plus 1 sur C2 est égal à Q2 sur R2, sur R2 C1. Voilà, sur R2 C1. Donc, là, je peux réduire au même dénominateur. Ça sera D de Q'2 de T sur dt, plus, regardez, je vais l'écrire comme ça, sur R2. Donc, là, ça sera C1 plus C2 sur C1 fois C2. Je vais l'écrire comme ça, C1, C2 sur C1 plus C2, qui est égal à Q2 sur R2 C1. Voilà. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Qu'on va résoudre, donc, la solution de cette équation, c'est quoi? C'est la solution c'est la sommation, la sommation de la solution particulière plus la solution homogène. Donc, on pose taux est égal à R2 C1 C2 sur C1 plus C2, pour simplifier. Donc, l'équation Tana, elle devient, voilà, sur dt, plus Q'2 de T sur taux est égal à Q2 sur R2 C1. Voilà l'équation simplifiée. Donc, la solution de cette équation, ça sera donc la solution particulière. La solution particulière, je l'obtiens en mettant D2 Q'2 de T sur dt égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Il me reste alors Q'2 de T sur taux est égal à Q2 sur R2 C1. Cela veut dire que Q'2 de T est égal à taux Q2 sur R2 C1. Donc, ça, c'est la solution particulière. D'accord? La solution sans second membre, ça sera D2 Q'2 de T sur dt plus
Q'2, oui, de t sur taux est égal à 0. C'est-à-dire que je vais mettre donc son second membre. C'est-à-dire que ça, c'est égal à 0. Je mets le second membre égal à 0. Donc, j'aurai, voilà, j'aurai D2Q2 prime sur dt plus Q2 prime sur taux égale à 0. Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'aurai? D2Q'2. Donc, D2Q' sur D2Q'2 sur dt. Donc, voilà, ça sera moins Q2 prime de t sur taux. Donc, D2Q'2 de t sur Q'2 de t est égal à dt avec un signe moins sur taux. Donc, si j'intègre, ça c'est la fonction ln de Q'2 de t qui est égale à moins t sur taux. Donc, plus bien sûr une constante. Donc, Q'2 de t, ce sera a exponentielle moins t sur taux, où a est une constante d'intégration, constante d'intégration. Donc, pour déterminer donc la solution finale, Q'2 de t, ça sera quoi? C'est la sommation de la solution particulière plus la solution homogène. Donc, ça sera a exponentielle moins t sur taux plus taux Q2 sur R2 C1, la solution qu'on a déjà trouvée, la solution particulière. Donc, pour déterminer le A, on va utiliser la condition initiale. Donc, condition initiale, je sais que à t égale à 0, Q' de t était égal à Q2. D'accord? Donc, ça sera quoi? Alors, Q2 est égal à A exponentielle 0 qui est égal à 1. Donc, plus taux Q2 sur R2 C1. Donc, le A. Donc, A est égal à quoi? Est égal à Q2 moins taux Q2 sur R2 C1, que je vais remplacer ici dans la solution Q' de T. Donc, c'est égal à Q2 moins taux Q2 sur R2 C1. Voilà, ça c'est le A. Exponentielle moins T sur taux plus taux Q2 sur R2 C1. Voilà. Donc, on va essayer de ranger un peu cette expression. On va essayer de ranger. Donc, Q2, c'est égal à quoi? Tel que Q2, qu'on a déjà vu, est égal à E fois C2. Q2 est égal à E fois C2, si je ne me trompe pas. Q2 est égal à E fois C2, oui. Donc, et taux qui est égal à taux, c'est quoi l'expression de taux déjà? Alors, taux qui est égal, pardon, à R2 C1 C2 sur C1 plus C2. Voilà. Donc, je vais remplacer. Alors, ce sera Q2 moins taux qui est égal à R2 C1 C2 sur C1 plus C2. Donc, c'est taux. Donc, fois Q2, je divise par R2 C1. Donc, je peux simplifier R2 avec R2, C1 avec C1, voilà. Exponentielle moins T sur taux, plus taux qui est égal à R2, C1, C2, sur C1 plus C2, ça c'est taux, fois Q2 sur R2, C1, voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai à la fin Q2 moins, alors C2 Q2, c'est ça, C2 Q2, sur C1 plus C2, voilà, exponentielle moins T sur taux, plus, donc là, je vais aussi simplifier R2 et C1, il va me rester C2 Q2 sur C1 plus C2, voilà.
Donc, à partir de là, ça sera Q2C1 plus Q2C2 moins C2Q2 sur C1 plus C2 exponentielle moins T sur taux plus C2Q2 sur C1 plus C2. Donc, regardez, Q2C2 se simplifie avec Q2C2. Il va me rester Q2C1 sur C1 plus C2 exponentielle moins T sur taux plus voilà, plus C2, Q2 sur C1 plus C2. Voilà. Donc, là, je vais essayer de faire sortir le C2, Q2, C2 sur C1 plus C2 en facteur. Il va me rester donc là 1 plus. Donc, là, je n'ai pas de C2. Donc, je vais multiplier et diviser par C2. Voilà. Donc, je multiplie là, je multiplie et je divise par C2. Comme ça, je peux faire sortir le Q2, C2 en facteur. Il va me rester C1 sur C2 exponentielle moins T sur taux. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'expression de Q2 prime. Ça, c'est l'expression de Q2 prime de T. Voilà. Maintenant, de la même façon, on va essayer de trouver Q2 prime de 1. Donc, Q2 prime de 1, Q1 prime de T. Q1 prime de T est égal à Q2 moins Q2 prime de T. L'équation de conservation de charge qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est égal à Q2 moins Q2 prime de T. L'expression qu'on a trouvée, l'expression, c'est Q2 C2 sur C1 plus C2, 1 plus C1 sur C2 exponentielle moins T sur taux. Voilà. Donc, on va essayer de ranger cette expression. Ce sera donc Q2 moins Q2 C2 sur C1 plus C2, là, moins Q2 C2 C1 sur C1 plus C2 fois C2 exponentielle moins T sur taux. Voilà. Donc, là, je peux simplifier les C2. Alors, là, j'aurai Q2, regardez, Q2 C1 plus Q2 C2. Bon, on va l'écrire. Allez. Donc, Q2 C1 plus Q2 C2 moins Q2 C2 sur C1 plus C2 moins Q2 C1 sur C1 plus C2 exponentielle moins T sur taux. Donc, là, ils vont se simplifier. J'aurai Q2 C1 sur C1 plus C2 moins Q2 C1 sur C1 plus C2 exponentielle moins T sur taux. Donc, si je peux faire sortir Q2 C1 sur C1 plus C2 en facteur, il va me rester 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, ça, c'est Q'1 de T. Ça, c'est Q'1 de T. Q'1 de T. Donc, là, ce qu'on a trouvé, Q'1 de T et Q'2 de T à n'importe quel moment. Là, ce qu'on vous demande, on vous demande de trouver Q'1, le grand, si vous voulez, Q'1 et Q'2, à l'état d'équilibre final. Ça veut dire, l'état d'équilibre est obtenu à T lorsque T tend vers l'infini. Donc, lorsque T tend vers l'infini, le Q'1, qu'est-ce qu'elle devient? Q'1 de T, qu'est-ce qu'elle devient? Lorsque T tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, j'aurai Q2 C1 sur C1 plus C2, qui est égal à Q'1. D'accord? Et de la même façon, Q'2 de T, c'est égal à quoi? Je peux l'avoir à partir de l'expression que j'ai déjà obtenue. Lorsque T tend vers l'infini, donc 0, j'aurai Q2 C2 sur C1 plus C2, qui est égal à Q'2. Voilà. Qui est égal à Q'2. Voilà. Donc, voilà pour la question B. Maintenant, plutôt A. Maintenant, la question B. Déterminer les énergies W'Ca et W'C2 emmagasinées respectivement par
C1 et C2. Donc, ça sera... Alors, bon, je continue ici. Donc, petit b, W' C1 et W' C2. Alors, je sais que W' C1 est égal à 1 demi de Q'1 V2 C1. Et W C2, la même chose, c'est égal à 1 demi de Q'2 V2 C2. À l'état d'équilibre, qu'est-ce qui se passe? À l'état d'équilibre final, je sais que I de T est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la DDP aux bornes de la résistance est égale à 0. Et cela veut dire que V de C1 est égal à V de C2. D'accord? V de C1 est égal à V de C2. Donc, V de C1 est égal à V de C2 que je vais appeler V de C. V de C. Donc, V de C1, c'est égal à quoi? V de C1, c'est égal à Q'1 sur C1, qui est égal à Q'1, qui est égal à Q2 C1 sur C1 plus C2, fois 1 sur C1. D'accord? Parce que c'est Q'1 sur C1. Donc, c'est égal à Q2 sur C1 plus C2. Voilà. Et je peux l'avoir aussi à partir de là. D'accord? À partir de Q'2, parce que VC2, c'est Q'2 sur C2. Donc, je simplifie C2 avec C2. J'aurai toujours Q2 sur C1 plus C2. Donc, vous pouvez vérifier que VC1 est égal à VC2. D'accord? Qui est aussi égal à Q'2 sur C2. Q'2 sur C2. Q'2 sur C2 qui est égal à Q2 sur C1 plus C2. Voilà. Donc, on va l'encadrer parce qu'on en aura besoin. V de C est égal à Q2 sur C1 plus C2. Voilà. Ça, c'est pour VC. Donc, il suffit de remplacer ici pour trouver W de C1 et W de C2. Donc, W' est égal à 1 demi de Q'1, c'est Q2 C1 sur C1 plus C2 fois V de C1. V de C1, les IA, donc Q2 sur C1 plus C2. Voilà. Donc, W' de C1 est égal à 1 demi de Q2 Q2 au carré C1. Donc, Q2 au carré, C1 sur C1 plus C2 au carré. Voilà. Tel que, je répète, Q2 est égal à E fois C2. Voilà. Et pour la même chose pour W de C2 prime. Donc, W prime, oui. W' de C2 qui est égal à 1 demi de Q'2 VC2, c'est donc égal à 1 demi, alors Q'2 qui est égal à Q2 C2 sur C1 plus C2 fois VC2 qui est égal à Q2 sur C1 plus C2. Donc, W C2 prime, c'est égal à 1 demi de Q2 au carré C2 sur C1 plus C2 au carré. Voilà. Donc, on a C1, voilà. On a C2. Donc, voilà l'énergie emmagasinée respectivement par C1 et C2. Voilà. Pour la question C, on déduire l'énergie dissipée par effet Joule. Donc, pour l'énergie dissipée par effet Joule, par définition, l'énergie dissipée par effet Joule, donc W' dissipée par effet Joule, elle est égale à quoi?
WJ', c'est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de R2 I au carré de T dt. Pourquoi j'ai mis R2? Parce qu'il s'agit de ce circuit. Où est-ce qu'il est? Voilà. Il s'agit de ce circuit. D'accord? Il s'agit de ce circuit. Donc, c'est R2, l'énergie dissipée par effet Joule. Il y a une seule résistance. Donc, ça sera... Voilà. Alors, I de T, c'est quoi? I de T, c'est le courant qu'on a déjà vu. I de T, on a dit que I de T est égal à moins D de Q' sur dt, qui est aussi égal à D de Q'1 sur dt. Donc, on va dériver l'une des équations. Donc, si je démarre du fait que, alors, voilà, l'expression de Q de T. L'expression, donc, alors, on a déjà l'expression de Q'2 de T qui est égale à, je vais la reprendre ici, Q2 C2 sur C1 plus C2, 1 plus C1 sur C2 exponentielle moins T sur taux. Donc, I de T, on a dit que c'était égal à moins D2 Q'2 sur dt. Donc, moins, alors Q2 C2 sur C1 plus C2. C'est une constante. Donc, 1, la dérivée de 1, c'est 0. Il va me rester donc C1 sur C2. C1 sur C2, oui. Et la dérivée de ça sera moins 1 sur taux. La dérivée de exponentielle moins t sur taux, c'est moins 1 sur taux. Voilà. J'ai rien oublié. Oui. Voilà. Donc, alors, C2 va se simplifier avec C2. Voilà. Et qu'est-ce qui va me rester? Le moins avec le moins, il va me rester Q2 C1, c'est ça, Q2 C1 sur C1 plus C2 fois taux, bien sûr. Et j'ai oublié l'exponentielle là. Exponentielle moins t sur taux. Donc, exponentielle moins t sur taux. Voilà donc l'expression de I de t. Je vais la reprendre ici. I de t est égal à Q2 C1 sur taux C1 plus C2, voilà, exponentielle moins t sur taux. Ça, c'est l'expression de I de t. Donc, je vais l'élever au carré et je vais le mettre là, l'intégrale. Donc, ce sera W de J', c'est l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de R2. Alors, ce sera Q2 au carré, C1 au carré, sur taux au carré, C1 plus C2 au carré, c'est ça. Exponentielle moins 2t sur taux. Voilà. Donc, qui est égal à de 0 jusqu'à l'infini. Alors, R2, alors Q2 au carré, C1 au carré sur... Alors, taux au carré, ça sera R2 au carré, C1 au carré, C2 au carré, sur C1 plus C2 au carré. Voilà. C1 plus C2 au carré, exponentielle, moins 2t sur taux. dt, bien sûr. Hein? dt. Voilà. Donc, WJ' est égal à... donc, R2, je vais le simplifier, il va me rester un seul R2 au dénominateur. Donc, C1 au carré ma C1 au carré, la sommation 3, et le Q2 aussi, non, le Q2 il va rester, donc il prend les Q2 sur C2, donc il va me rester l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de Q2 au carré sur R C2 au carré. Voilà, Q2 au carré sur R2, C2 au carré, voilà, exponentielle moins 2t sur taux dt. C'est ça ce qui va me rester. Donc, l'intégrale de ça, WJ', c'est égal à Q2 au carré sur R2, C2, c'est une constante. Il prend l'intégrale, c'est quoi? C'est moins taux sur 2, exponentielle, moins 2t sur taux, voilà, entre 0 et l'infini. Donc, ça sera Q2 au carré sur R2, C2 au carré. Alors, voilà. Donc, moins taux sur 2. Et là, j'aurai exponentielle moins l'infini, moins exponentielle 0. C'est ça.
Donc, exponentielle moins l'infini qui est égal à 0. Et là, exponentielle 0 qui est égal à 1. Donc, j'aurai WG' qui est égal à Q2 au carré sur R2 C2 au carré. Voilà. Donc, le moins avec le moins, ils vont disparaître. Et prend les taux sur 2 exponentielle 0 qui est égal à 1. Donc, le moins à le moins, c'est ce que j'obtiens. C'est ce que j'obtiens. Voilà. Donc, si je simplifie si je remplace avec l'expression de taux, ça sera 1 demi Q2 au carré. Voilà. Sur R2 C2 au carré. Et taux, c'est quoi? C'est R2 C1 C2 sur C1 plus C2. Donc, je peux simplifier R2 et je peux simplifier C2. Donc, WG', c'est égal à 1 demi de Q2 au carré fois C1 que je divise par C2, voilà, fois C1 plus C2. Voilà l'expression de l'énergie dissipée par effet Joule dans le réseau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.